d'être là. Ah non, j'avais même pas vu. Abonnez-vous, mettez un like, un commentaire, regardez la vidéo en entier. Bon visionnage. Vas-y, go, vas-y. On raconte chacun une anecdote et après on commence. Vas-y, tu commences parce que c'est moi qui ai eu l'idée. C'était il y a 2 ans, tu vois. J'étais chez Squeezie, tu vois, en Lucas. Ouais. Et en gros, je commence à boire, tu sais, on commence à boire des sodas et tout. Je fais, vas-y, ça commence à me saouler, c'est sucré, c'est chiant et tout, tu vois. Ah, chiant de ouf. On commence à chercher sur internet et tout, des boissons et tout, parce qu'on a soif, tu vois, on est là, on est à soif. Et t'as vu? Ah, sois faisan. Ah, plutôt j'ai la gorge chauffe. T'as vu, du coup, on commence à boire des trucs. Et là, je vois un truc, je vois quoi, du kombucha, tu vois. En plus, à cette époque, tu vois, j'étais en train de bosser sur la boisson de Inoxtag, tu vois, la Gang Potion. Donc, la Gang Potion. Donc, putain, tu vois, la boisson oubliée. Donc, tu vois, je me suis dit, La vas-y. boisson oubliée. Et t'as vu, on va se dire, on va créer une boisson et on va prendre du kombucha, tu vois. Et je me suis dit, on va l'appeler, est-ce que c'est bon pour vous, tu vois. Sauf qu'il me dit non, c'est trop long, c'est trop long. Et je dis ah mais on fait c'est ciao kombucha. Et 2 ans plus tard on était sur énergie 12 ou quoi. Vas-y à toi frérot. À moi, t'as vu quand je suis né, quand je suis sorti du bordel quoi, j'avais une malformation et en gros, je sors de là et moi j'arrive. Et moi en gros, t'as vu, je suis un bonhomme, t'as vu, je sors avec des grosses couilles, t'as vu déjà, je sors avec des grosses couilles. Sauf que dans mes couilles, il y a une 3e couille. En fait, je suis né avec 3 couilles, ok. J'avais mes 2 couilles de base, et en fait, il y avait une couille, elle était remplie d'eau. Mais c'est comme s'il y avait 3 boules. C'est pas drôle, voilà, ça me dit, mais c'est pas censé être drôle les gars, ouais. Mais c'est pas censé être drôle. J'espère les anecdotes des abonnés c'est mieux, mais vas-y tranquille. Wesh mon sang. Allô, ça va? Ça dit quoi? Salut. Bah, j'espère que vous allez bien et accrochez. Qui es-tu, d'où viens-tu et quel est ton parcours scolaire? Déjà t'as de la chance, tu tombes sur ma seule vieweuse qui est majeure, frérot. Carré. Tu t'appelles comment? Luna. Tu viens d'où? C'est quoi ton adresse? C'est quoi? Ah, je rigole, c'est bon. Mon adresse. Non, Donc, moi, mon anecdote, c'est quand j'étais. Je vais pas dire les prénoms. Donc c'est quand j'étais en couple avec Monsieur B. Et bon, on va dire que si vous voulez, j'étais... Oh, mon caca, il était tout lisse. Frère, on entend tout, je suis en vocal. Le caca était tout lisse. Je veux bien le voir en vidéo, ce caca. Du coup, c'est quand j'étais en couple avec Monsieur B. Il faut savoir que moi et Monsieur B, on habitait à environ 30 minutes à pied, l'un de l'autre. Il y avait pas de bus, enfin, il y a pas de bus pour y aller, donc j'allais tout le temps à pied chez lui. Donc là, la dernière fois où j'étais allée à pied chez lui, je m'étais fait suivre dans la rue par un monsieur qui m'avait vraiment pas lâché. Et du coup, j'étais vraiment terrorisée. J'avais vraiment très peur de refaire le chemin, surtout que je le faisais tout le temps la nuit vers 22h, quoi. Et il est 23h et j'appelle Monsieur B et je lui dis, Monsieur B, est-ce que s'il te plaît, tu peux venir me chercher? J'appelle Monsieur B il me répond clairement là je suis en train de jouer aux jeux vidéo et j'ai pas le temps pour toi. Vas-y, trop bah, il a bien raison. Un trou de... Wesh. Il a bien, bah d'accord. Ah c'est un trou de balle. Et à un moment je commence Attends, c'était quand? C'était il y a 4-5 mois. C'était il y a 4 mois. J'ai mes cahiers à la main comme ça et j'appelle parce que j'avais les mains prises, j'appelle Monsieur B parce qu'il y avait un monsieur qui me regardait bizarre et du coup je l'appelle et je lui dis s'il te plaît est-ce que tu peux m'accompagner au téléphone, enfin juste être là quoi parce que j'ai un peu peur du monsieur quoi. Et Monsieur B il me répond je suis en train de jouer aux cartes avec mes colocs donc je t'avoue ça me fait un peu chier. Vas-y lui et du coup bah il m'a raccroché, enfin clairement il m'a dit j'ai dit ok, il m'a raccroché au nez. Je suis arrivée, je suis mouillée de baiser, c'est pas j'apprends déjà 2 trucs. T'as quoi? T'as dit quoi? Arrête frère, non, dis pas ce qu'il pleut. Non mais oh là là. Vas-y mon frère. Non. Ah non, c'est la pluie. C'est la pluie. Putain, frère. Vas-y. Voilà, je suis déjà très en colère. Et si vous voulez, il avait Monsieur B, il était très ambigu avec une autre madame qu'on va appeler Madame C. Ah, vas-y, lui, c'est trou de balle, Madame C. Oui. Et en fait, il avait déjà regardé des films dans son lit avec Madame C, quoi. Madame C, Karim. C'est pas, il me dit, oui, parce que moi j'avais vraiment peur, hein, j'étais venue en courant et tout, et je lui dis oui, j'ai eu trop peur. Il me fait oui, bah si c'était Madame C qui était venue, elle aurait pas eu peur comme ça. Et j'ai dit ouais, reparle-moi, je te jure, reparle-moi de Madame C, je me casse et tout. Reparle-moi de Madame C, ça va te planter en bien, ça va te planter. Ouais, et donc, plus ça, il y a eu ça, et en plus, j'apprends qu'en fait, sa daronne elle avait pris parce que moi je me tape la salle de l'UNIF qui est toute pourrie mais que l'abonnement il est super pas cher et lui il est blindé aux as. Sa daronne elle lui avait pris un abonnement muscu pour moi et lui parce que c'était un truc de place et en fait j'apprends que depuis 4 mois il invitait sa coloc et il y allait avec sa coloc à la place d'aller avec moi en plus qu'il y avait déjà Madame C. Du coup voilà en fait c'est un peu tout, juste la soirée un peu tétanisante. Et t'es plus avec lui hein? Non bah c'est lui, en fait c'est lui qui a fini. En plus sur TikTok, ça fait trop plaisir d'être là. Merci Alice, ça fait plaisir. Frère, wesh. Ah putain, oh l'anecdote de baiser. Vas-y, bon bah au suivant, hein. Salut.
Oh, vas-y, c'était long, c'était long. Oh, c'était long. Ça se fait pas, frère, la vie de ma ça se fait pas, mon frère. Elle se fait suivre, tu rigoles, ça te fait rire ça? Les meufs qui se font suivre, ça te fait rire? Bah alors déjà, les meufs qui... Alors moi, parfois, ça m'arrive de suivre des meufs, mais c'est juste pour m'assurer qu'elles rentrent bien chez elles, déjà, premièrement. Ouais. On s'en bat les couilles. Wow, les gars, ouais. 6,5, moins 2 sur 10, caca sur 10. Combien sur 10, les frères? Moins 1 sur 10, 5,79. Éteins sa grand-mère. Ouais, non. Par contre, je vais commencer à vous ban, les gens qui... Ah, pardon. Moi, je suis en train de... Wesh, mon sang, mon sanglier, mon sang Pellegrino, ça dit quoi? Salut. Merci, Luna, d'être passé. Salut Alex, qui es-tu du virtu? Quel est ton parcours scolaire? Quel est ton numéro de carte bancaire? Quel est le truc derrière le cryptogramme, s'il te plaît? Ah bah d'accord. Toi, Alex, ça se voit, t'as du vécu, t'as des choses à raconter. Dis-nous, frère. Vas-y, présente-toi. Bonjour, j'ai 12 ans, je m'appelle Alex et... Le GOAT. Le GOAT, Alex, 12 ans, célibataire ou en couple? Arrête. Respectez-le, les gars, il y a 12 ans, c'est un petit par contre. Je me suis fait recal par Mila la dernière fois, t'as capté. Force à Mila. Vas-y. Balance-nous. Un jour, j'ai un prof, il a dit à la classe, ouais, faites un projet et dans les deux prochains jours, je vous dirai la date, c'est quand le projet. Enfin, c'est pour quand le projet. Du coup, moi, je fais le truc, parce qu'en gros, j'avais deux projets. Une classe de je sais plus quoi et une classe de je sais plus quoi. Ouais. Et je devais faire. Là, son anecdote, c'est j'ai fait mes devoirs. Je suis restée jusqu'à 2h du matin debout. Après, du coup, en fait, je devais aller en Roumanie juste. En gros, vu qu'on savait pas la date pour quand c'était dû le projet, bah du coup, je le faisais déjà. Mais la date où on allait à l'aéroport et on était en Roumanie, c'était la date des deux projets. Du coup, et les projets, ils étaient en groupe et en gros, mon groupe, tu vois, il est. Mais la Roumanie, c'était comment? C'était comment la Roumanie? Bah c'était bien, hein, comme chaque année. Chaque année, hein, je vais visiter la famille. Dédicace à mon gars Cyprien. Du coup, mes potes ils font le projet sans moi, puisque bah du coup je suis pas là. Et je rentre. Et, mais la Roumanie dans tout ça, je comprends pas ce qu'elle vient faire dans l'anecdote. Attends, du coup, après la Roumanie, je rentre en cours. Elle me dit, ouais, ambiance projet, Ok. T'as pas eu les points puisque t'étais pas là, des trucs comme ça. Et du coup, j'ai pas eu les points puisque mon groupe. Ouais, j'ai capté. Il les a eu sans moi, il a fait sans moi quoi. Du coup Wesh mais c'est un fou quoi. Quoi? Attends. Qu'est-ce qu'il fait? Wesh. Y'a quoi? Ah, c'est une dinguerie les gars en vrai. Anecdote pronote. Allez, bâtard. Wesh, Alex, j'ai 2 fois ton âge. Wesh. Mais même moi, j'ai 2 fois son âge. Bah, Alex, t'as gagné les 20 €, vas-y, fin du live. Combien sur 10 l'anecdote de Alex, les frères? Vie scolaire sur 10. 10 sur 10. Moi, je suis d'accord. 10 sur 10, 12 sur 10. Ouais, c'est pas mal, je suis d'accord. Alex est en pole position, hein. Alex, 10, mais j'ai pas compris. Donne ton carnet sur 10. Ok. Roumanie sur 10. Dans le bureau de la CPE sur 10. Le bâtard. 12 ans sur 10. Wesh les gars, il a 12 ans, le pauvre. Wesh Gabriel, wesh la photo. Ah bah, je pense, ouais. Wesh, c'est quoi ce rire là? Non, excuse-moi. Wesh Gabriel, qui deviens-tu? Quel était ton parcours scolaire? Lui, ça se voit, notre live, il lui fait bien rire en tout cas. Ouais, je te jure. Vous êtes des bâtards. Pardon. Qui deviens-tu? Quel a été ton parcours scolaire? Quel est ton signe astrologique? Vas-y. Moi, c'est Gabriel, je viens de Bordeaux. Études, là, je vais aller en... Gabriel, nique ta... Ouais, je te parle à qui? Ça mon viewer là par contre. Mais qui me le Je te banne? baise ou quoi? Ton groupe sanguin. Capricorne. Capricorne, au négatif. ascendant quoi? Non, je suis pas ascendant, je suis argent. Moi je suis poisson, ascendant apagnant. Vas-y, anecdote. Allez, l'anecdote. En gros, c'était il y a un an, pour mettre dans le contexte. Moi, je fais du basket, ça veut dire que ça se passait avec Attendez. Tu parles bien en tout cas. Ça se passait au basket. Et en gros, à l'époque, j'étais en couple. Et on affronte une équipe. Et je vois, en fait, ma meuf, elle vient à tous les matchs. Ça veut dire, je vois ma meuf, tu vois, elle commence à parler aux mecs d'équipe en face, tu vois. Wesh. Donc, moi, je dis, vas-y, c'est pas grave. Elle va parler, elle fait connaissance, c'est bien, tout ça. Donc, je rentre de mon petit match. Il y a un frérot à moi, dont je tairai le nom. Il s'appelle Arthur. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que il m'envoie un message, il me dit ouais gros, ça se passe comment avec ta meuf là? Il y a haja là, il se passe quoi frère? Je lui dis attends mais t'as quel âge à ce moment-là? Là maintenant ou au moment des faits? Au moment des faits. Au moment des faits j'avais 17. Je peux continuer ou? Vas-y Papy Bretagne, allez vous faire reculer, comment ça Papy Bretagne? Vas-y. Il me dit ouais en gros les mecs que t'avais affrontés ils m'ont envoyé un message sur Insta
parce qu'ils ont vu que tu me suivais, qu'on était comme les deux doigts de la main. C'est-à-dire, ils lui ont envoyé un message sur Insta. Ils ont dit, ouais, sa meuf à lui, on lui a niqué sa grand-mère, ça veut dire. Ouais, C'est-à-dire, j'ai dit, comment ça? Comment ça, tu vois? C'est-à-dire, je vais les voir sur Insta, je leur parle, je leur dis pourquoi, tu vois? Je leur dis comment ça va? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Et ils me disent, en gros, là, t'as vu ta meuf, genre, il y a un mec de notre équipe, t'as vu, il l'a. Donc, ça veut dire, je me dis, ok, donnez-moi son Insta, je vais lui envoyer un message tranquille, je vais lui demander pourquoi, tu vois, pourquoi elle fait ça. Mais à ce moment-là, la meuf, c'est ta meuf, c'est ça, on est d'accord? Ouais, carrément. Et toi, tu gardes ton calme comme ça? Moi, je garde mon calme, je suis pas un mec sanguin. T'es un fou, moi, quoi. je suis pas. Mais imagine, t'es en couple, et il y a un mec qui dit, ouais, ta meuf, elle s'est fait arracher par lui. Et il me dit, ouais, t'as vu, ta meuf, elle s'appelle comme ça et tout, il me donne toutes les infos. Donc je lui dis, ok, déjà c'est bizarre, ça sent la merde pour moi, ça sent la merde. Et il m'envoie quoi? Il est 3h du mat, moi je dors à ce moment-là, hein. Je suis en train de rompiche, et je me réveille le lendemain. Ça faisait combien de temps que tu étais avec elle? Ça faisait bien 6 mois, je pense. Et j'étais complètement en train de naître, j'étais éteint sur mon oreiller, et je me réveille le matin pour aller en cours. Hein. Et je vois qu'à 3h du mat, le mec il m'a envoyé une vidéo. Écoute-moi bien, j'ouvre la vidéo, je vois ma meuf, tu vois. Je vois ma meuf, je me dis, vas-y. Je vois la vidéo, je vois elle est de dos, et il y a... Tu vois un paquebot. Tu vois l'ultramar. Ben, il y a l'ultramar voilà, dans le... Voilà, de ma meuf. Et la vidéo, c'est... Bon. Wesh, ta meuf, elle a un calibre ou quoi? Mais quoi? Vraiment? Ah, mais oui. Aïe. Du coup... Qu'est-ce que t'as... Je me dis stop the car, je cup la vidéo. Aïe. Et t'as pas la vidéo? T'as pas la vidéo? Wesh, comment ça? C'est quoi? Tu veux quoi? Excuse-moi, frérot, comment ça? Bah non, mais c'est comme ça, c'est pour qu'on vive plus l'anecdote, quoi. Qu'on la laisse s'amuser, celle-là. Les bras m'en tombent, tout m'en tombe. Est-ce que moi j'ai une question? C'est pas moi la question, c'est dans mon chat. Mais j'avoue, c'est intéressant. Est-ce que le fait de voir cette vidéo, ça t'a fait bander ou pas? Wesh. Bah non. Non mais en plus, ce qui était drôle, tu sais, ça faisait 6 mois, il me disait ouais, moi t'as vu, c'est-à-dire j'attends un peu, je suis pas encore prête et tout. Ah ouais, donc avec toi, elle était prête, mais pas avec toi, c'est tout, frère. Je vais parler à mon ex du coup. Je lui dis, c'est genre, je la prends à partie et tu vois, je lui dis c'est quoi ça, genre, tu peux m'expliquer, est-ce qu'il y a une explication? De toute façon, je lui dis d'emblée, c'est fini, pourquoi il se mute? J'ai très peur. Je parle à mon chat. Vas-y. Juste, c'est game over, de toute façon, c'est fini, juste explique-moi pourquoi t'as fait ça, ce qui s'est passé, etc. Aïe. T'as vu, il était beau, on a commencé à parler au match et voilà quoi, la suite c'est la suite, tu la connais. T'es trop un bon gars. Attends, t'as juste coupé les ponts. T'as fait ta meuf. Wesh, tu voulais t'as reçu. Comment tu voulais? T'as reçu une vidéo de ta meuf avec un paquebot. Et tu vas pas aller l'enculer un peu le mec? Mais baisse-le, Popo. Tu veux quoi? Je sais pas me battre. En soi, le mec, c'est pas sa faute. Le mec, je le connais pas, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est carrément elle. Donc, t'as vu, j'ai rien faire, juste on s'explique. C'est pas sa faute, au mec, il a le droit de s'amuser comme tout le monde. Vas-y, mon gars. Merci, Gabriel. Je reste branché sur live. Vas-y. Un peu de diversité d'ailleurs, parce que là, on a mal parlé des meufs. Allez. C'est vrai. Wesh, Océane, ça dit quoi? Salut, Océane. Ça va ou quoi, meuf? Salut. Ça va? Ça va et vous? Tranquille, et toi? Tu t'appelles comment? Qui es-tu? D'où viens-tu? Quel est ton parcours scolaire? Océane. C'est toi qui a fait caca tout lisse tout à l'heure? Vous avez entendu? Wesh, c'est toi? Parce qu'en fait, Uzerzal et Océane, ils sont ensemble. Ils sont dans la même pièce, quoi. J'ai capté. Et on a fait l'urbex et tout. On rentre. Premièrement, porte à droite, il y avait des chats empaillés avec tête de sanglier empaillé. Mon sanglier! Mon sang Pellegrino! Après, il y avait une autre porte à gauche où il y avait genre vraiment un truc d'SDF. Il y a des tags, plein de verdure et tout. On avance et tout. Et là, on tombe sur une grande pièce. Et le toit, il était genre vraiment cassé, tu vois. Et genre là, il y a un sort de mannequin qui tombe. Pourquoi il y a un fils de pute qui a spawn comme ça dans le truc? Ah, donc en gros, t'étais en urbex, il y a un sanglier et t'es parti. C'est pas un sanglier, c'est un mannequin qui est tombé du toit avec une corde autour du cou. Et ta pote là, Luna, celle qui est passée en première là. Mon gars. Ah, c'est ça. Madame C. Madame C. Il y a des bonnes anecdotes dans la pièce là. Aujourd'hui, on s'est fait vomir dessus. Genre, il y a un mec qui nous a dégueulé dessus. Ah là, c'est plus intéressant ça. Wesh, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'en plus, elles ont mis 12 stories. Raconte. En gros, on était aux fêtes de Bayonne. C'est une énorme fête, tu vois.
Et on a fait un manège. Là, premier manège, je perds mon bracelet qui est tombé dans une attraction. Dans le deuxième attraction, il y a le mec qui... Donc on a reçu tout le vomi, mais tout le vomi, on en a reçu dans la bouche et tout. C'était dégueulasse. J'en pouvais plus. Attends, je note quoi? Je note anecdote, Océane, vomi. Combien sur 10? Combien sur 10? Plus sa mère l'anecdote. Vomito, plus sa mère l'anecdote. Micro sur 10, moins 10. Luna, débanne-le. Vomito sur 10, 10 le vomi. Wesh les gars, doucement, nique ta grand-mère sur 10, wesh. Les gars, une interférence sonore sur 10. Wow. Ok, bah merci d'être passé en vrai, j'ai bien aimé moi j'ai bien aimé. Bonne plage, merci d'être passé les filles. Vas-y, merci les meufs. Le micro vomi. De rien. T'as une dédicace? Wesh Nesco, ça dit quoi mon sang? Allo, ça va ou quoi? Body count. Body count. Ah, 0 les frères, 0. Wesh. Vas-y. J'étais en 3ème, et genre 3ème c'était quoi? C'était le reprime de Brawl Stars, c'est-à-dire je me l'ai tué en cours. Avec mon meilleur pote, on se fait chier, on est en quête d'easter egg. On c'est Kerpin? C'est Kerpin? Non, c'était pas Kerpin, c'était un autre. Ok. On est en quête d'easter egg, c'est-à-dire on cherche des trucs qu'on n'a pas connus dans ce collège avant de le quitter. Et du coup, il y a une porte qui est fermée et il y a un étage, je sais pas si tu vois. Merci pour le sub, dans le gymnase. Mon sang, t'es un ouais, bon, il y a un merci étage dans le gymnase. C'est le train de la hype. T'es jamais allé, je pense que c'est pas possible. Non. Mais genre, c'est une porte à côté d'un vestiaire. Ok. Et genre, on voit, elle est ouverte. Et bah, on y va. Et genre, c'est grand de fou. Et du coup, on se pose là, genre, un midi sur deux, on joue à Brawl Stars. Et jusqu'à, il y a un de nos potes qui nous suit. Et il commence à jouer avec nous. Puis un autre, il y a un pote, il nous suit. Mais sauf qu'il avait pas vu qu'il y avait une prof de sport derrière lui. C'est-à-dire, il monte la prof de sport. On entend des gros pas. Ah merde là. Ah, c'est chaud là. T'arrives le matin, la prof d'espagnol, la fecha de hoy. Ouais, pile, c'est grave dans le délire du truc en plus. Ouais. On connaît tous un prof qui pue de la gueule, on est obligé d'aller au fond de la classe. Oh, il vient de parler et c'est le seul prof, il aime trop chuchoter, genre. C'est le seul prof, genre. Ah, j'ai oublié du coup. Et ouais, et du coup, on entend des gros pas. Et genre, c'était plus un de nos potes, c'est-à-dire, j'ai un pote à moi, il s'est caché dans l'armoire, je sais pas pourquoi, il y avait une armoire. Et bref, elle commence à guetter partout. Elle check tous les incoms sur Valo, elle me trouve. C'est quoi? C'est Bousquet Prime ou quoi? C'est quoi? Exactement, frérot. Et là, elle ouvre l'armoire, elle voit mon pote, tout ça. On se fait arracher, elle nous fait descendre. Elle nous dit, je vais en parler à la proviseure et tout, vous allez être convoqués. Et juste, bah, un peu le seum parce que bah, elle a fermé cette porte pour toujours. Du coup, bah, plus d'easter egg et plus de Brawl Stars. Voilà. Putain, c'est. Mon gars, t'as juste niqué la prochaine génération qui va venir au collège Georges Pompidou. Bah Yanis, vas-y les gars, bonne soirée. T'as pas de buzz au lycée en tout cas. Vas-y mon gars, vas-y mon gars. Bad, autant pour moi. Vas-y, t'as une dédicace. Je vais vous raconter une anecdote. Genre, ça se passait quand j'étais en 3ème et tout. C'était après le brevet. Donc, du coup, vas-y, on faisait rien. Et j'étais en RP avec un pote. Et on se dit, bah, vas-y, vu qu'on se fait chier, on fait un caca, tu sais, en papier, tu vois. On fait un caca en papier et tout. Et genre, on le pose dans la cour, tu vois. Et du coup, on l'a fait et tout. Et genre, le truc, il était là réaliste. C'est ça, mais le truc, genre, vraiment, il était ultra. Mais. Mon gars, fallait choisir l'autre. Vas-y, bah, vas-y, fais l'autre. C'est toi, tu choisis ton anecdote maintenant. Je fais elle. Et au bout d'un moment, genre, c'était la récréation et tout. Et on voit un gros attroupement là où il était le caca. Et du coup, on demande qu'est-ce qui se passe et tout. Ils font, ouais, il y a un mec qui l'a chié dans la cour et tout. Mais genre, en plus, c'était un gros truc. Et au bout d'un moment, les profs et tout, ils sont venus voir et tout. Qu'est-ce qui se passe et tout? Genre, qui c'est qui a chié là? Enfin, ils ont pas dit ça comme ça, mais. Voilà. Ok. L'autre, elle était meilleure. Hein. L'autre, elle était meilleure. Bah ouais, bah fallait choisir la meilleure. Bah mon gars, ton anecdote, elle est éteinte de sa grand-mère. Voilà. Éteinte de sa grand-mère. Non, ouais, je sais. Elle est à chier. Non, moi, je suis pas venu là pour les ah bah heureusement. Heureusement, mon gars. Merde, en vrai. Nice. Vas-y, mon gars, vraiment, merci, mon gars. Mon sang Pellegrino, mon sanglier, mon sang domicile. NG, il est dans le GP Explorer ou quoi? C'est quoi cette photo de profil là? Du coup, mon anecdote, elle se commence au collège. Genre, c'était quoi, en 4ème, je crois. Et du coup, c'était vers la fin de l'année, t'as vu, t'arrivais en cours, mais juste pour histoire d'eux. Et en gros, la veille, je sais pas, genre, pourquoi j'ai fait ça, mais il y avait un petit marché. Genre, vraiment un marché à la con, genre marché aux pucettes, un truc comme ça. J'avais un billet de 10, j'étais avec un de mes collègues, je me suis dit, vas-y, on va se poter un peu. Et je vois, il y a un mec qui vend des marchés. Mais des petits marchés. Ouais, non, mais des petits mortiers de rien du tout. Genre, des mortiers. Ah, des mortiers. Pas des gros mortiers. Enfin, mortiers feux artifice, je veux dire. Ah ouais. Ok. Mais après, ceux-là, c'était des petits mortiers, ça faisait juste des petites boules de couleur, mais sans plus. Ok. Alors, je crois que ça s'appelle baguette magique, le vrai nom. Du coup, je me suis dit, vas-y, c'est 5 € la baguette, j'ai un billet de 10, ça part, t'as vu. Donc, vas-y, demain, je suis fier, j'ai ma mortier sur. Oh putain, j'arrive pas à parler. J'ai mes mortiers sur moi.
je sais pas pourquoi, genre c'était intercours vers je sais plus, peut-être 10h, 11h. Et il y avait une intersection dans mon collège où il y a tout le monde qui passe. Genre, si tu dois changer de cours, t'es obligé de passer par là. Ok. Moi, je me suis dit, vas-y, c'est parfait. C'était au collège, ton anecdote. Et là, t'as quel âge? T'as 19 ans, ça? J'ai 19 ans, ouais. Ok. Je vais en allumer un, mais je savais pas ce que ça faisait. C'était vraiment tranquille pour moi. Genre, c'est une baguette magique. Ok. J'en allume un, je le lance au-dessus de mon épaule. Je pars en courant, mais quand je te dis en courant, j'ai failli tomber. Bref, j'ai même pas vu la scène, je l'ai juste lancé. Enfin, je l'ai allumé, je l'ai lancé. Je monte en haut à l'étage pour aller en cours. Il y a facile toute une classe qui vient vers moi, j'ai pas compris. Frérot, quand je te dis qu'il y a toute une classe, c'était au moins une vingtaine de personnes. Moi, je savais que j'étais dans la merde, ça me disait, ouais. D'ailleurs, je m'appelle Théo, je sais pas si je l'ai dit. Il me disait, ouais, bah Théo, là, c'est mort. Là. Il y en a, je les connaissais, il y en a, je les connaissais pas. Bref, j'entendais rien du tout, mais ça me disait juste que, en gros, t'es mort, là. Ouais, là, bah là, oui. Bref, voilà. C'est quoi, t'as envoyé sur une classe? Non, en gros, je t'explique, j'étais dans les couloirs, c'était un intercours. Oui, c'est vrai, je suis en C'est-à-dire tout le monde et puis voilà quoi. Et bref, je l'avais lancé dans un couloir où il y avait limite tout le collège qui passait. Bref, du coup, je rentre en cours. Le prof, il était au courant de rien. Je vais pas te mentir, je paniquais un peu. J'avais le bras, je sais pas pourquoi il bougeait bien. Et bref, du coup, après, il y a eu comment ça s'appelle? Il y a eu l'alarme incendie. Ah bah oui, du coup, avec les feux d'artifice. Ouais. Du coup, je sors en cours. Le prof, entre-temps, il a parlé avec notre collègue. Du coup, ils m'ont mis à l'écart, histoire que je dise rien à personne. Je crois qu'il m'avait mis vers l'ascenseur pour les handicapés, mais ça n'a pas d'importance. Okay. Ils m'ont dit, vas-y, maintenant tu vas parler. Qu'est-ce que tu as fait? En vrai, je me suis chié dessus, j'ai tout dit, mais comme une salope. J'ai tout dit de A à Z. Ouais. Ils m'ont descendu en bas. En bas, la grosse salope. Ouais, voilà, exactement. Et du coup, en bas, il y avait toute la direction. Il y avait des gens, je les avais jamais vus de ma vie, ils étaient là. Ils m'ont embarqué dans une salle. Et entre-temps, j'ai appris que j'avais fait déclencher une crise d'asthme à une meuf. Je suis encore désolé, même si je la connais pas. Ouais. Non, mais. Il y a combien de temps? Il y a combien de temps? Il y a 4 ans, 5 ans. Et attends, le collège, il a 19, c'est il y a 5 ans. Bref, ils m'ont embarqué dans une salle. Interrogatoire, j'ai jamais vu ça de ma vie, des questions, frère. J'avais l'impression que j'étais les frères Kouachi, mais tranquille. Et après, ils ont appelé ma mère. Ma mère, en plus, elle était au boulot à ce moment-là. Ma mère, elle m'a embarqué chez moi. Oh, non. Je te parle ça, ma mère, elle m'a mis des écrasements de tête, mais premier degré. Et puis voilà, fin de l'anecdote. Ça pue sa mère, je sais pas, mais voilà. Ok, non, mais elle est bien ton anecdote. Elle est bien l'anecdote. Non, ton anecdote, elle est lourde. J'ai noté feu d'artifice NG. Du coup, il s'est fait juste hagar, c'est tout. Ouais, tu t'es. Bah non, j'ai expliqué un peu, mais du coup, j'ai eu un conseil de discipline, puisque après, ils m'ont passé en mesure conservatoire. Et du coup, j'ai eu mesure conservatoire, vous savez c'est quoi ou pas? Et en gros, pendant 2 semaines, t'es interdit d'aller au collège, histoire de vraiment préparer ton dossier pour le conseil de discipline. Et du coup, ouais, le conseil de discipline, en vrai, je l'ai passé, puisque pendant le conseil, j'ai pleuré. Voilà. C'est normal en vrai. Et du coup, mon conseil s'est bien passé, je veux dire. J'ai eu, du coup, comment ça s'appelle? J'ai une mesure avec sursis. En gros, si j'avais une autre connerie, genre vraiment une connerie de rien du tout, genre exclusion de classe, bah c'était mort pour moi. Voilà. Alors, je vais faire le suceur, mais en vrai, j'aime bien ton contenu. Et puis, ton autre collègue, je le connais pas, mais. Ça fait plaisir. Carré. Vas-y. Bah, passe une bonne soirée, mes frères. Ça, c'est un bon. Ah ouais, c'est un bon. Vas-y, mon gars. Vas-y, mon sang. J'avais lancé une GeoQ ou section comblée sur Fortnite à l'époque, genre chapitre 1 et tout. Et genre, je tombe sur un mec et je commence à jouer avec lui. Fais-moi confiance. Vas-y, l'autre est Vas-y, moi, vas-y, nique sa mère, lui, là. Nique sa grand-mère, lui, vas-y. Et en gros, le mec, je joue et au fur et à mesure, on joue et au final, on se rend compte genre qu'on habite dans la même ville, qu'on joue au même club de foot et tout. Wesh. Du coup, un jour, on se rend compte, etc. Son père, c'était l'entraîneur de l'équipe senior de l'équipe de ma ville. Un jour, arrive, du coup, comme t'es un entraîneur de foot, il doit faire des sélections le samedi pour savoir qui va sélectionner et tout. Et en gros, il sélectionne des personnes et il y a une personne... Il est pas... Attendez, ça va partir en couille bientôt. Ça va être le SGA. C'est dingue, par contre. Non. Et du coup, en gros... Il y a un mec qui n'avait pas sélectionné, il était bourré, il était pas content, il lui a mis 20 coups de couteau, il est mort. Ah! Il s'est cassé, en partant, il s'est cassé la jambe et tout. Mais ouais, c'est dingue. En gros, il était pas content du fait qu'il n'a pas été sélectionné au foot. Et du coup, il a dit, il était bourré, il allait planter dans le bâtiment et tout. Il a tué le père de ton pote, là. Oui. Ouais. Le père de ton pote, là. Oui. Mais tu peux pas commencer une anecdote par j'ai joué à Fortnite et par finir avec un meurtre. Il a joué à Fortnite en duo comblé avec un gars et ils se sont rendu compte qu'ils habitaient dans la même ville et qu'ils faisaient du foot dans le même club. Et que le père de ce gars-là, c'était l'entraîneur de son équipe. Vas-y, fais un partage d'écran. Wesh. De quoi? Attends, mais quoi? T'as vu?
Donc voilà. Voilà les gars. J'ai partagé. Mais quoi? J'ai pas raconté de la merde. Et si vous regardez, Robert c'est juste en dessous de Nîmes. Et ok, il peut pas venir en bas avec son frère là, ça y est, ma gueule. Et c'était aussi sur le chemin de la Mecque. Le jeune homme a réussi à prendre la fuite, avant d'avoir baissé son pantalon. Quoi? Pour montrer ses fesses aux personnes qui essaient de le stopper. Ah, sa mère. Mais quoi? Mais ouais, c'est quoi cette anecdote de troubadour là? Ouais, mon Je vais sang. te dire un truc, Quent, j'adore tes TikTok. T'as capté. Continue. T'as capté, mon sang. Et est-ce que toi, continue tes lives, mec? Ouais, continue. Franchement, tu vas percer un jour. Merci, mon sang. Merci, ma gueule. Merci, mon gars. Vas-y, ciao, les gars. T'es un bon. Il sait parler, Vas-y, mon gars. Ah, il sait. Ah, il sait celui-là. Hein. Ah, il m'a baisé là, lui. Hein. Alors, je rappelle les anecdotes. Il y a Madame C qui s'est fait suivre là. Je suis fatigué, les gars. Ah, je suis crevé aussi. Bah, attends, je te rappelle les anecdotes. Au début, c'est la meuf qui s'est fait suivre avec son mec le clochard là, le gros bouffon là. Madame C. Ouais. Ensuite, il y a eu Alex avec son anecdote GeoGebra là, Pronote. Ouais, il est ça c'était trop drôle ça. Il y a Gabriel, sa meuf elle s'est fait déchirer là. Gabriel, ça allait bien. Elle est bien, ouais. Je la remets en. Elle est bien l'anecdote. Je la mets en bien. Ah, pour l'instant, mais là en bien, en premier. Je la mets en bien. Ensuite, il y a le feu d'artifice de NG là. Oh, feu d'artifice, elle est bien l'anecdote. Pas mal, feu d'artifice en vrai. Je le mets. Ouais, elle est bien le feu d'artifice. L'anecdote de Yosko. Ah, si, elle est pas mal, je crois. Truc de Brawl Stars. C'était quoi? Qu'est-ce qu'il a fait déjà? Oui, il jouait à Brawl Stars. Ah ouais, il jouait à Brawl Stars. Ils ont fait une LAN au collège. Ouais. Ah, bien vu. Ouais, bon, ok. Ouais. Et puis l'anecdote de Guillaume, le meurtre, évidemment, pour l'instant. C'est une dinguerie. Bah, en vrai, numéro 1. Hein. Mais du coup. En fait, il y a certaines anecdotes, les gars, qui sont bien. Mais elles sont mal racontées. Mais frère. juste, ouah, vous prenez 50 ans. Bah, moi, top 1, moi je suis d'accord, c'est les mecs avec les meurtres. Top 1, c'est le meurtre. Ensuite, il y a Gabriel avec sa meuf qui se fait déchirer. Moi, pour moi, la meuf déchirée, c'est quand même une dinguerie. Ouais, c'est une singerie. Bah, tu sais quoi, je vais rajouter 5 balles pour NG. Mais c'est quoi? Quoi? Bah, comme ça, je donne 15 € au premier, 5 au deuxième, 5 au troisième. Ouais, mais attends, mais là, faut faire un classement, on fait un sondage. Ouais, on va faire un sondage là. Bah ouais, du coup Fortnite le GOAT gagne et du coup le deuxième c'est qui alors? Le deuxième pour moi c'est la meuf qui se fait bousiller. Ouais bah moi c'est pareil, ouais je suis d'accord. Bah bien joué à ceux qui ont gagné l'argent. Bien joué frérot, Trixo mon sang, hein, t'es un bon hein. Allez, vas-y frère. Vas-y bah Gabriel et je vous contacte. Si tu me tiens bien la main, nous aurons tous les pouvoirs. Nous battons en forgeant notre destin.